Rebonjour à celles et ceux qui étaient là tout à l'heure au premier atelier. Nous poursuivons cette matinée en cours de ces rencontres industrielles régionales avec un autre atelier. Son thème, le marché du ferroviaire, une offre globale dans un marché global. Dans une première partie, nous ferons un état des lieux donc, de ce marché du ferroviaire, un marché donc, de plus en plus global. Dans une seconde partie, nous verrons donc les avantages d'une offre globalisée, les avantages d'une alliance, notamment entre PME, et des questions pratiques, le mode d'emploi de l'alliance. Tout cela avec nos intervenants, des experts sur le sujet. Je vais les inviter à me rejoindre. Il y a aujourd'hui Éric Manusset, qui est directeur général de l'AIF. Bienvenue, montez Éric Manusset. L'AIF, Association des industries ferroviaires. Didier Breu, responsable des achats Bombardier Transport. Christophe Rusconet, qui est directeur d'agence EPAGRAI, et Malik Chaou, responsable des achats indirects chez Alstom. Alors bienvenue d'abord, messieurs, allez-y, installez-vous. Éric Manusset, on va démarrer donc cette première partie avec un état des lieux du marché. On parle d'une complexité du marché du ferroviaire aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. Le marché du ferroviaire est complexe parce que c'est un système complexe. Il ne se limite pas au matériel roulant. Vous avez l'infrastructure, vous avez le matériel roulant, enfin le contrôle-commande, le matériel roulant, qu'il soit fret ou voyageur, la maintenance, les services, la déconstruction, y compris la formation. Donc c'est un système complexe, ce qui rend le marché très complexe. Et aujourd'hui, ce marché n'est plus franco-français, n'est plus européen, mais ce marché est mondial. Qu'est-ce qui a changé du coup sur ce marché pour les sous-traitants? On ne peut plus travailler avec les grands constructeurs ici, Alstom, Bombardier, il y en a partout, dans tous les pays. Et lorsque je suis arrivé à la tête de l'AIF en 2006, fin 2006, la première question que j'ai posée, c'est aux sous-traitants, pour qui travaillez-vous? La réponse a été pour Bombardier et pour Alstom. Bombardier, je comprends, il n'y en a qu'un seul site en France. Alstom, il y en a 7. Vous travaillez pour Alstom Étré, Alstom Reichshofen. On va dire non, Alstom Crépin, Alstom Petite Forêt, pardon. Au-delà, c'est déjà l'international. Donc, c'était compliqué. On avait un marché qui était un marché national qui était suffisant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les grands projets qui doivent sortir, il y en a 3 essentiellement, prennent un peu de retard. Ce qui veut dire pour nos PME, PMI, aller à l'international, accompagner les donneurs d'ordre là où sont les marchés. Et ce n'est pas facile
quand on est une PME, PMI locale qui a travaillé pendant des dizaines d'années à fournir des produits aux donneurs d'ordre locaux. On parlera de l'international juste après. D'abord, sur ce marché donc très concurrentiel, vous le dites, du coup, les attentes des donneurs d'ordre, des constructeurs changent forcément. Ils attendent autre chose de leurs fournisseurs. Alors, ils attendent autre chose parce que le donneur d'ordre est devenu, et je parle Didier et Malik peuvent ils nous l'expliqueront à travers des exemples, mais le donneur d'ordre est devenu intégrateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le train est un énorme puzzle et les pièces sont assemblées sur des sites d'assemblage chez le donneur d'ordre. Ça veut dire que ces pièces-là, il faut qu'elles soient fabriquées par le sous-traitant, mais il faut qu'elles soient fabriquées de plus en plus grosses, de plus en plus intégrables. Donc on est sur des offres globales de systèmes ou de fonctions et non plus sur des offres de produits. Quel est l'avenir justement? C'est qu'on a beaucoup de PME ici dans la région Nord-Pas-de-Calais qui travaillent donc, dans ce marché complexe et de plus en plus concurrentiel. Comment peuvent-elles tirer leur épingle du jeu à l'avenir? Est-ce qu'il y a forcément des conséquences pour elles, une nécessité de se restructurer? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que sur ce territoire, il y a des compétences et des vraies compétences reconnues partout dans le monde. Donc ça, c'est un point important. Sur un petit territoire, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, on peut, au jour d'aujourd'hui, pratiquement construire un train complet. Ce qui veut dire que ces PME, si elles se regroupent, et je dis si elles se regroupent, mais c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Le marché étant comme il est, il n'y a pas d'autre solution que de faire du groupement ou de l'alliance pour pouvoir fournir aux donneurs d'ordre des solutions globales. Donc elles ont toutes leurs chances, mais c'est aujourd'hui et pas demain. Demain, il sera trop tard. Vous dites le marché n'attend pas parce que dans notre culture française, on peut imaginer quand même quelques freins. Ce n'est pas dans la mentalité. On sait que les dirigeants d'entreprise ici en France sont attachés à leur indépendance et ils doivent donc lâcher du lest quand on passe comme ça une alliance ou un groupement. Oui, c'est normal. Je veux dire, quand on est chef d'entreprise, son entreprise, c'est son bébé. Et il est très compliqué de se dire, je vais la partager avec quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le marché fait que on a obligation d'en passer par là. Je dis toujours, il vaut mieux se partager une petite partie du gâteau plutôt que de ne rien avoir. Obligé d'aller chercher des compétences ailleurs pour être multi-compétences. Multi-compétences tout en étant compétitif. Parce qu'on a une énorme concurrence, notamment asiatique, notamment chinoise, et il faut absolument être compétitif par rapport à ces gens-là. Être compétitif ne veut pas dire être moins cher. Pourquoi? Parce qu'il faut livrer du matériel en temps et en qualité. Ça représente un coût quand on est en Chine et qu'on doit livrer à Petite Forêt ou à Crépin. Ça représente un coût aussi qu'on n'a pas intérêt à se tromper. Donc la proximité est un atout majeur pour nos PME. Malik Chaou, vous êtes responsable des achats indirects chez Alstom. D'abord, peut-être en introduction, c'est quoi les achats indirects? Bonjour à tous. Les achats indirects, je symbolise tout simplement en précisant que c'est aucune pièce du train, mais tout le reste. Tout le reste, c'est un volant d'affaires assez important. Aujourd'hui, sur Alstom Petite Forêt, on a un chiffre d'achat de 250 millions. Les achats indirects, c'est à peu près 60 millions d'euros d'achat par an. On a la partie prestation intellectuelle, tout ce qui est ingénierie, recherche et développement, qui représente une grosse part. Après, on va voir tout ce qui est investissement CAPEX, maintenance des bâtiments, chaîne de production, qui est un élément majeur aujourd'hui sur notre industrialisation. Après, on va voir aussi également tout ce qui est transport logistique. Et après, on va retrouver des petites commodités qui sont là. On va prendre l'exemple de tout ce qui est intérim, etc. Donc, Eric Manucet vous disait, les choses ont changé pour vous parce que le marché est compliqué, de plus en plus de concurrents. Vous attendez d'autres choses de vos fournisseurs et notamment ces solutions intégrées? Tout à fait, on est un peu à l'image de nos fournisseurs et puis on est à l'image de nos clients. Les clients nous demandent de plus en plus de packaging neuf, de pouvoir fournir du matériel roulant, également des infrastructures, la signalisation.
Donc, on retourne un peu ces exigences au niveau de notre marché fournisseur. Si je prends un exemple sur le CAPEX pour le marché de Métro-Lille, on a aujourd'hui opté par l'achat via un intégrateur ferroviaire d'une chaîne complète de A à Z. C'était la première fois pour Alstom au niveau du groupe de rentrer sur cette démarche. Donc on a cherché à avoir un fournisseur qui était capable financièrement, techniquement, de pouvoir répondre à notre besoin, nous livrer en temps avec le niveau de qualité et surtout sur une nouvelle industrialisation. Donc on recherche à trouver une offre globale, un savoir-faire, un monteur en compétences de nos fournisseurs. La notion d'intégrateur peut aller très loin. Jusqu'où ça peut être quasiment la totalité, vous externalisez beaucoup de choses. Donc. Alors, on a redéfini un peu cette notion d'externalisation qui n'est pas juste économique. On regarde beaucoup plus le marché fournisseur en se posant la question de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit externaliser, dans quelles conditions et quels fournisseurs peuvent nous accompagner sur cette externalisation. On voit au niveau du marché fournisseur ce mouvement qui est en train de s'organiser, où on va avoir des fournisseurs qui étaient petits outilleurs, par exemple, qui aujourd'hui cherchent des alliances avec des bureaux d'études, cherchent aussi à intégrer aussi, parce qu'on va parler de plus en plus de co-engineering, d'intégrer aussi cette industrialisation en phase de développement pour pouvoir vraiment proposer un bon produit, à travers vraiment une offre globalisée qui est chiffrée dès le départ. Et aujourd'hui, c'est comme quand on vend des trains. Donc en fait, il vous donne une prestation clé en main de ce fournisseur, enfin, cette alliance de ce groupement de fournisseurs, et vous ne mêlez pas de la manière dont ils vont le faire. Vous vérifiez juste le process d'industrialisation. Il y a un partenariat, on va accompagner le fournisseur sur cette montée en compétences, sachant qu'on ne recherche pas à externaliser dans la responsabilité. Le but, il est commun, donc cette notion de partenaire est importante pour nous. Donc, ils doivent nous accompagner, on doit les accompagner. Donc, auparavant, on avait tendance à se dire j'ai passé ma commande, j'attends le jour J à la livraison. Aujourd'hui, on met quand même des équipes qui pilotent de manière commune avec le fournisseur le projet, parce qu'on va avoir de plus en plus de fournisseurs qui vont être en mode projet sur l'externalisation qu'on peut faire au niveau des achats. Qu'est-ce que vous recherchez dans une offre globalisée, une alliance de PME, donc un groupement de vos fournisseurs? Est-ce que c'est la compétitivité prix d'abord? C'est une notion importante parce qu'on a, j'aurais tendance à dire,